Jour 2, ah non, nouveau vlog, jour 2. Alors oui, on commence en jour 2. Pourquoi on commence en jour 2? Parce qu'hier, on est arrivé à Lima avec le bus et tout. Et donc je n'ai pas trop filmé et c'était pas très clair. Donc là, avant de commencer le jour 2, je vous explique ce qu'on a fait en jour 1. Donc on a fait le trajet de Guayaquil à Lima. C'était très long. En fait, en gros, arrivé à la gare de Guayaquil, le bus qu'on voulait prendre à 14 h n'était pas là. Enfin, en gros, il n'existait pas. Du coup, on en a pris un autre qui est parti à 21 h 30. Donc déjà, on a attendu 11 h dans la gare. Il n'y avait rien à faire. C'était horrible. C'était super long. Ensuite, on a pris un premier bus qui est parti à 21 h 30, qui est arrivé à midi à Chiclayo. On a passé la frontière dans la nuit vers 2 h du matin. Ça s'est hyper bien fait, hein. Vraiment on nous a rien demandé, même pas de preuve de sortie du territoire, rien du tout. Donc vraiment très chill. Par contre ce qui est compliqué c'est qu'il n'y a pas à manger dans les bus. Genre nous on savait pas trop s'il fallait prévoir ou pas et il y avait rien à manger, donc c'est vrai qu'on avait un peu faim. Quand on arrivait à Chiclayo en fait on pouvait pas sortir de la gare parce qu'on avait un changement à faire compris dans le billet. C'était un peu compliqué à comprendre honnêtement. Même là j'ai toujours pas forcément compris ce qu'on a fait. Du coup on s'est commandé un petit truc dans la gare pour manger. Voilà, on n'a pas assez mangé, ça c'est sûr. Ensuite, on a pris notre autre bus à 17 h. Le bus était tellement confortable, genre vraiment le meilleur bus de ma vie. De toute façon, je vous mets les vidéos. Hein. Hyper confortable, beaucoup de place et tout. C'était trop bien. C'était un trajet de 16 h, enfin de 17 h à 7 h du matin. Donc en fait, un trajet complètement de nuit. On a dormi tout le long. C'était parfait. Et on est arrivé à Lima à 7 h du coup. Sauf que là, petit problème, on pouvait pas avoir le Airbnb dans lequel on est avant 14 h. Donc on a dû traîner dans Lima, on a squatté des McDo, des parcs et tout. Mais on a enfin réussi. Et nous voilà en jour 2. Alors hier pendant notre attente, on en a profité pour prévoir notre semaine à Lima. D'ailleurs on l'a augmenté de base, c'était 4 jours. Et maintenant on reste une semaine, on est trop contents. Et donc aujourd'hui ce qu'on a prévu c'est une promenade dans le quartier de Union. Et aller voir la cathédrale. On va pas rentrer dedans parce que l'entrée est assez chère. Mais on va aller la voir. Et ensuite on va aller au quartier chinois et au Mercado Central. On est à notre première destination, Girón de la Unión. Pas du tout, on va au magasin Apple. Ça ressemble à ça. C'est joli. Après c'était juste un des quartiers les plus emblématiques de Lima, mais c'est quelque chose qui est assez touristique en vrai et un peu cher et du coup bah c'est juste pour se promener quoi. Alors on a dévié du quartier parce qu'en fait c'est vraiment que des magasins et c'est pas hyper intéressant. On a dévié pour aller au quartier chinois. C'est un truc assez connu ici. Regardez là-haut les oiseaux. Donc vous allez pas voir hein, mais c'est des condors. Les condors c'est ça. Je vous mets une photo, c'est genre des vautours en fait. Vous voyez là il y a la porte d'entrée du quartier. Et là vous voyez le quartier, c'est trop beau. Bon je vais pas trop filmer parce qu'il y a vraiment du monde et j'ai peur de me faire voler la cam et le téléphone. Ce serait plus facile de voler mon tel plutôt que ça. Oui. Ah, tu m'attires. On est rentré dans le marché. Enfin en fait en gros c'est un marché et tu peux rentrer dans des magasins. Là c'est genre il y a plein de petits stands derrière nous. Je prends un stand de papeterie. Je vous jure que j'ai pas été folle, ok. J'ai pris pas grand chose, 2 trucs. Je viens d'acheter 3 pots de nouilles instantanées à 10 €. Est-ce qu'on s'est fait niquer? C'est un peu cher en vrai. Que oui. Mais après elles ont l'air vraiment fat. Du coup peut-être que ça vaut le coup. En vrai c'est sympa mais c'est vraiment petit en vrai et c'est un peu un attrape-touriste je pense. Genre en mode il n'y a pas de prix si vous voulez. Donc ils vous donnent un prix et je pense qu'il y a un peu de la tête du touriste qui joue dans le prix. Ok Loé elle va goûter, elle va vous dire si c'est bon ou pas. J'ai toujours cru que j'aimerais. C'est bon? Ouais. Bon bah voilà. C'est bon. C'est au poulet du coup ou pas? Ouais, je pense que ce soit les meilleurs, mais c'est bon. Avant de ressortir, on a acheté un petit truc. On a une petite pensée pour Mélisse. On a acheté des corn dogs coréens. Voilà. Ils ont l'air très très bons. Voilà. Et d'ailleurs, sache Mélisse que je penserai à toi en mangeant ça, désolé. On cherche un petit parc pour aller déguster nos corn dogs. Et après, on va aller faire des courses. Et après, on rentrera. Et on va se poser un peu avant de se préparer à aller manger au resto. C'était pas bon, c'était vraiment pas bon, c'est pâteux, ça avait pas de goût. Je pense que c'est simplement le fait que c'est pas la spécialité d'ici et que c'est pas bon. Où est-ce qu'on est là? Maintenant bah on va faire des courses en gros. Il y a un supermarché à 20 minutes d'ici. Du coup là pour ce retour de course c'est moi qui le fait. Parce que genre madame avait un peu la fatigue. Ok. On va dire qu'elle avait la flemme, voilà, elle a cherché. Elle avait la flemme. On en a eu pour genre... de toute façon, je vous mettrai le ticket juste là. Mais je crois qu'on a eu genre pour 90
93 soles, un truc comme ça, genre. Ce qui équivaut genre à genre 40 balles, je crois. Donc c'est des chips goût barbecue. Là, les courses qu'on a fait, je sais pas ce qu'il nous a pris, mais genre, on s'est retrouvé avec 2 boissons, 3 boissons, 4 boissons, genre. Et ça, par contre, ça fait archi peur, genre. On dirait du liquide vaisselle. En mode, le coca ici, c'est au même prix que l'eau. Moi, j'ai pris ça, du guarana, et j'ai pris du Fanta, attention, du Fanta coca anglais. De la mayonnaise, voilà. Inutile de traduire ce que c'est. J'ai pris du jambon, voilà, pour mes futurs sandwichs que je pourrais faire ici. Un demi ananas, ça c'est intriguant. En fait, c'est du maïs noir. Non, mais là, c'est pas du maïs Bon, là, c'est pas du maïs noir, c'est genre. En mode, ça, c'est des poudres où. Enfin, tu dois mettre dans l'eau pour que ça ait un goût, genre. Par exemple, là, j'ai pris ananas, fraise. Oui, je suis vraiment un œil ça. Et j'ai pris ça. En mode, ça m'a intrigué et tout. Bon, on va voir. Je me suis dit, je vais prendre ça. Peut-être que ça va pas me plaire. Au moins, je vais pas gaspiller, genre. Des œufs pour faire des omelettes, tout ça. Les mangues. Ça c'est le bon bec que Léo voulait passer discretos, mais bon, je l'ai cramé. Et le meilleur pour la fin, avocat ma gueule. Avocat. Et dites-vous ça, là, c'est moins d'1 euro, wesh. Bon, j'ai pris un chewing-gum, donc je rumine, c'est un peu désagréable, je suis désolée. Mais il a encore du goût, donc je vais le garder. Petit haul de ce qu'on a acheté au quartier chinois. Alors, nous n'avons rien acheté de chinois, rien du tout. On a pris ces nouilles-là qui sont avec des haricots. Moi, je me suis pris des yopoki. En fait, c'est des tteokbokki, je pense. Un peu des bouldak, mais je crois pas que ça en soit. Je sais pas. À la crème ou je ne sais quoi. Et je me suis pris 2 trucs d'autocollants, j'ai un peu craqué. J'ai pris des autocollants Laboubou parce qu'en fait, si vous savez, je suis un peu matrixée par les Laboubou. Mes préférés, c'est les Laboubou Matcha Dubai Chocolate. Je ne sais pas ce que c'est, hein. J'ai pas l'impression que ce soit des autocollants. En gros, vous enlevez une partie là, comme ça, vous voyez. Ensuite, vous prenez des petites feuilles holographiques. Vous autocollez dessus. Ensuite, il faut frotter un peu et on retire. Et voilà. Bon, c'est très mal fait malheureusement, mais vous avez capté ou pas? Jour 3. Ce matin, c'est la guerre. J'ai dit à Martin, il n'y a pas de petit-déj tant qu'on n'a pas rangé l'appart, ok? Là, c'est un bordel pas possible. J'ai des trucs à filmer et tout. On peut pas continuer comme ça, en fait. Donc, on est en mode rangement. Bon, j'ai des news à vous donner quand même. Parce que, concernant notre séjour à Lima. Du coup, on a décidé de rester beaucoup plus longtemps à Lima. De base, on devait rester 4 jours. Ensuite, on a augmenté à 1 semaine. Et en fait, quand on est arrivé, on a vu qu'il y avait Guns N' Roses qui passait à Lima le 5 novembre. On s'est dit putain, à 2 semaines près on aurait pu aller les voir. Après c'est moi qui aime, hein, c'est pas vraiment Martin, mais bon ça me tente quand même. Et du coup on a un peu réfléchi, on s'est dit ok bon on y va. Du coup on reste une 20aine de jours à Lima pour les voir. Et comme ça on peut aussi se poser un peu. On reste pas tout le séjour dans ce logement parce que en vrai il est trop bien, mais il est un poil cher quoi. Pour un petit moment en fait c'est bien. Mais pour plus, c'est vrai que ça peut vite monter parce que là, pour 6 nuits, on a payé 170 balles. Donc, c'est vrai que si on reste 20 nuits, c'est un peu chaud. Donc, on a trouvé autre chose et en plus, c'est peut-être un peu mieux placé par rapport aux activités que nous, on veut faire. Petit tips make-up. Là, vous voyez, mon teint, il est fait. Alors, il n'est pas très bien fondu, il est un peu plat. Donc, le petit tip, c'est genre le spray fixateur. Il faut en mettre une blinde. Il faut que le visage, il soit imbibé. Et après, déjà votre make-up il va tenir méga longtemps. Et en plus de ça, vous allez avoir un teint genre brillant et tout en restant genre sans transfert quoi. Comme ça, vous voyez? Mon teint il est grave mieux. Bon, voilà, c'était la petite pause make-up. Fais attention à la personne... Oh mon dieu. Bah quoi? Je croyais qu'il fallait pas faire attention. Là, je me sens surstimulée en fait. Bah... Oh, il pue la gueule. J'ai voulu faire la malice, regardez, j'ai fait une dinguerie. Oh mon dieu. Bon, attendez, il n'y a pas de souci, il n'y a que des solutions. Je vous fais enfin le tour de l'Airbnb. Alors là, il y a la porte d'entrée, ça mène sur la cuisine et sur toute la pièce. La cuisine est cool, genre bien équipée et tout, c'est juste, il manque un peu de couvert en vrai, je pense. Je sais pas s'il y a eu des vols ou un truc du genre. Ensuite, la salle de bain, genre c'est la salle de bain la plus confortable qu'on ait eue jusque-là. Attendez. La douche, les toilettes,
ça. Il y a un micro-ondes, des plaques, un frigo, c'est bien. Il y a même une télé, mais nous on s'en fout. Et la pièce du coup. Le lit, Martin il fait le bébé dans le lit là, il est malade. Un fauteuil archi confortable, la table et tout. En vrai c'est archi confortable, c'est vraiment bien. Le seul bémol c'est que derrière cette fenêtre c'est genre la cour. En fait si vous voulez l'Airbnb c'est genre plein de petits logements comme le nôtre. Du coup il y a beaucoup de passages et il y a beaucoup de gens qui nous voient quoi. Donc on n'ouvre pas forcément les volets et c'est pas très très lumineux. Et donc pour 6 nuits on a payé 160 €, qui fait 26 € la nuit. Ok, là on part en mode poker. Calculez pas notre manière de jouer qu'elle est terrifiante. Je suis même pas sûre que ce soit les vraies règles du poker. Genre nous on est un peu en mode flemme, donc on fait ça rapide et on fait ça en mode on rigole quoi. Donc voilà. 50, 25, 10, 5 et 1. Ok, on est passé à 5 et 10. Voilà, on augmente vite. J'ai été obligée de faire tapis. Je crois qu'on va même pas regarder les cartes. Je vais mettre la rivière direct. Ok, c'est parti. Est-ce que c'est la fin de la game? Double 6. Je suis foutu. Avec un valet. Double dame, il a gagné, ça y est, c'est sa première victoire. Ok, on est en train de faire ça avec Martin, c'est le truc à l'ananas. On pensait pas que ce serait jaune fluo comme ça. On dirait, pour ceux qui savent, on est à Santa Pola sous le néon jaune là. Ah que ouais, pour ceux qui savent. Ouais, putain. Oh, mais oui, grave. Non mais à la cam, regarde dans le retour. Il faut mettre ça dans 2 litres. Moi je me dis, bon, je vais mettre un quart quoi, il y a 500 ml là. Et Martin me dit, mets tout, parce que c'est écrit vitamine C, il est malade. Je dis, mais lui, il va savoir un goût de merde, il va jamais boire son eau. Vas-y, mais. Putain, je voulais le faire, Léo. T'es chiant, tu m'as fait la blague déjà hors cam, arrête un peu. Mais c'est trouble et tout, oh ça me dégoûte. Déjà, on dirait de la pisse à la base. Je viens de dire. Ah bon? Bah, j'en fais la En plus, blague. je viens de boire, frère. Non. Il comprend pas que quand on est malade, il faut boire. Faut boire quoi? De l'alcool, l'eau. non? Eh c'est trop sucré. Bah, ah bon? Non, bah, non, là. Il y a trop de trucs. Il y a tellement de trucs là. Non, mais franchement. Non, mais on était en train de parler ça avec Martin. On parlait des TikTok, des stories Insta et tout que j'allais faire. Regardez, il fait quoi en même temps? Ouais. Vachement caressé. C'est possible même de faire des choses pareilles là? Quoi? Non, mais j'y pèse. Oui. Jour 4. Jour 4. Aujourd'hui, c'est encore un jour un peu chill. Donc, je disais, aujourd'hui, journée tranquille parce qu'avec Martin, on va en profiter pour tourner le podcast. J'ai des TikTok à tourner et tout. Donc, c'est vrai qu'on va peut-être pas faire grand-chose, mais ça peut être intéressant quand même. Alors, j'ai noté un peu tous les TikTok que je devais tourner aujourd'hui. Petite vidéo chaotique. En gros... Bon, il était peut-être temps que je vous reprenne. On n'a rien fait de la journée. Donc, on est rentré. J'ai acheté des crayons. Ah, tiens, j'ai pas montré pour le vlog. Là, je vais vous montrer. Bon, calculez pas, hein, je les ai essayés. Des feutres comme ça à 2 €. Des comme ça à 4 € et des feuilles. Et des crayons de couleur à 10 € je crois. On n'a pas fait le podcast aujourd'hui parce que j'étais un peu malade, genre je me sens barbouillée et tout. Donc là on s'est un peu reposé de toute manière, on a grave du temps à Lima, on a genre un mois presque, donc on profite un peu. Mais guidez comment je chope ça comme une chope genre. Et ça avait l'air grand mais c'est tout petit. Hein. Vas-y. Ici on dirait c'est immense, regarde. Ah ouais, j'avoue de fou. Contrairement à regardez comparé Ah à oui. ma tête. Ouais, ça fait la taille de mon corps. Regardez. Prends plus jamais mes abonnés pour des cons. C'est bon ou pas? Bah c'est du jaune d'œuf. Mais non. Si c'est du jaune Attends, d'œuf. faut voir c'est quoi, approche. Maracuja, je sais pas comment on dit, et mangue. C'est bon? Poisson des sportifs. Bah, regarde le taux de sucre derrière. Y a pas de derrière. Ok, on a récupéré nos sushis. Tout ça là, 9 €. Tout ça ici, 15 €. Donc c'est moins rentable, mais j'aime pas trop les maquis. Ok, ça a l'air pas mal déjà. Oh, ils ont l'air trop bons. Par contre, j'ai juré qu'ils ont vomi dans mon assiette. Mais il en a tellement, je vous jure, c'est choquant. Hein. Voilà. Et j'ai des sushis. Bon, j'ai pas grand chose parce que c'était cher. Ah, ça suffit. Voilà. Ah oui, ça va en vrai. Hein. T'as une petite boîte et C'est tout. ça. Par contre, j'ai là les sauces, je sais pas pourquoi. Je crois que le vlog est chaotique. En mode, tous les jours, j'ai dit on va faire ça et on l'a remis à demain. Genre, je pense que c'est un peu mieux, mais en fait, on avait vraiment besoin de ce repos là. On est jour 6. J'ai pas filmé hier parce que j'étais terminée. Ouais. J'étais malade au possible. J'ai dormi toute la journée.
Aujourd'hui ça va mieux, je pense qu'on va essayer de faire des trucs cet après-midi. Là il est midi. Je suis en train de me commander à manger parce que je suis malade, ok, donc j'ai le droit. Guettez cette mèche là. Quoi? On dirait, tu sais, ça fait un peu penser à Danny dans Grise. Mais tu sais, genre, il faisait comme ça là. Ah ouais, je me rappelle. Mais en mode afro. C'est un remake. Cet après-midi, j'essaie de vous emmener genre vraiment partout avec moi parce que mon vlog doit durer 1 minute 30 en fait. Comme j'ai été malade et tout, donc pour vous proposer un minimum de contenu, cet après-midi on charbonne les activités. Et donc pour commencer, on fait ce parc, c'est un très grand parc dans le quartier de Surco, qui est assez connu. On va aller voir, je crois qu'il y a des petits trucs à voir dedans, c'est assez joli. Et après, soit on fait une église, soit un centre commercial parce qu'on a une petite mission shopping. Il faut que je trouve des accessoires pour cheveux parce que je n'en ai clairement pas amené assez, j'ai déjà tout perdu. Regardez comment son afro il est beau. Il est vraiment trop beau son afro. Il y a beaucoup de bruit, il y a un big axe routier, mais on arrive au parc. L'entrée est très belle et très grande. On sait pas trop si c'est payant, on va voir, mais de toute manière ça devrait pas être trop cher. Attendez, j'attends parce qu'en fait il y a une station essence qui cache la vue. Les deux, on est allé devant l'entrée. Alors c'est fermé, il y a un mec qui garde et tout, et selon les horaires c'est fermé, mais il y a quand même du monde dans le parc. Donc on va essayer de trouver une autre entrée pour voir. Regardez comment c'est mignon. Genre en vrai il y a pas mal de choses à voir. On va vous faire un petit tour, ok? Mais en tout cas déjà c'est beau, enfin genre il y a beaucoup de trucs et tout, il y a un parc pour enfants. Il y a un petit train mais je pense pas qu'il passe aujourd'hui. Les commerces aussi. Oh il y a un big drapeau du Pérou. Donc là c'est le théâtre. Ici il y a un big drapeau mais il y a des mariés donc je vous montre pas trop. Et là il y a des petites sculptures. C'est vraiment mignon. Il y a plein de canards. Mais je l'ai pas. Ils sont immenses Martin et Gigi. Moi je crois que c'est leur taille normale hein. Regardez comment les deux petits laits sont trop mignons. Je vais me faire croquer le doigt. Oh, il y a beaucoup de doigts. Martin me dit c'est des canards blancs. C'est des canards albinos. Ça se voit que c'est des oies. C'est pour Cube Farming hein, que je fais ça. Ah, regardez, il fait la roue. Il est petit mais... En vrai on a de la chance de le voir faire. Je trouve. Ouais, vrai. On dirait il est tendu un peu. Même lui là. Mais il a regarde, pas peur de nous en lui. Ses plumes elles sont toutes déplumées, le pauvre. Là on le voit très bien le drapeau, on a de la chance. Ah ouais carrément. Le vent est du bon côté. On a pris un taxi pour aller à un centre commercial du coup parce que celui qu'on avait vu à la base est genre aussi loin que celui-là où on est, sauf que celui-là vu sur la mer. C'est vraiment beau ici là. Donc là vous voyez la côte de Lima. C'est trop beau. Ah c'est des plages de galets. Il fait un peu froid, ouais, il y a du vent. Et je voulais vous dire aussi, en gros là on arrive à peine dans l'été au Pérou, parce que l'été c'est à partir de décembre, enfin la saison un peu estivale, c'est en décembre. Et là du coup on est fin octobre, donc en vrai il fait encore un peu frais, mais il fait très bon hein. Et genre là voilà, pour se baigner par exemple, l'eau elle est à 16 degrés en gros. Elle peut monter un peu, genre vers 20, mais c'est encore un peu frais hein. Il y a plein de trucs mais c'est pas trop mon style, genre à la limite ça j'aime bien mais je suis pas trop... En vrai c'est pas si cher hein. Ça fait à peu près 3 €. Déjà il me faudrait une pince à cheveux mais je sais pas laquelle prendre. En fait déjà j'aime pas ces matières là. Et j'ai l'impression que genre ça va pas tenir mes cheveux. J'ai sorti les lunettes, je trouvais ça allait mieux que mon look. Alors en fait il y avait que le Miniso où il y avait des trucs de coiffure. En vrai il y a quand même le H&M, je pense que je vais faire un tour vite fait voir. Et après on va aller filer au Parque del Amor, le parc de l'amour. Normalement c'est payant je crois mais je suis même pas sûre hein. Ça ferme à 23 h donc on a large le temps, là il est 17 h à peine. Et donc on va aller chill là-bas je pense. On est au parc. J'ai acheté un rouleau de PQ vide. Non je rigole. La
la blague de merde. C'est un dessin que j'ai acheté à quelqu'un, je l'ai acheté 15 €. Je pense que c'était cher, mais de base c'était 120 soles, donc j'ai négocié. J'ai même pas négocié en fait, j'ai donné tout ce qu'il y avait dans mon porte-monnaie. Donc en vrai il est joli et ça me fait plaisir, c'est une peinture et tout. Genre je pense que c'est un beau souvenir à ramener, après je l'encadrerai en France, c'est cool. Là on est au parc de l'amour, vraiment c'est nul. Enfin en fait on pensait que c'était grand et tout. Après c'est beau hein, mais c'est tout petit et c'est gratuit du coup. Grande statue comme ça, bord de mer et tout. Et là vous voyez il y a plein de canals là, comme sur le pont à Paris. Enfin il y a plus je crois, mais voilà. C'est très beau. Et ça fait penser au parc de Gaudi. Je crois qu'on dit comme ça en vrai. Hein. Je crois que j'ai l'air con quand je le dis, mais je crois que c'est le vrai nom du mec. J'ai les yeux tout rouges, tu m'as pas dit. J'ai pas beaucoup dormi et je viens de prendre une douche, du coup bah j'ai les yeux tout irrités, mais ça va, hein, ça fait pas mal. Hier, en fait on est rentré et j'ai oublié de reprendre la caméra, du coup bah exceptionnellement je vais vous filmer ma journée du samedi, voilà. On change d'auberge. Oh, c'est horrible, mais la tronche que j'ai... Ah mais du coup attends, jour 7. Jour 7. Non, on change d'Airbnb. C'est toi, on va rester 12 jours, donc on reste méga longtemps, ok. Mais en vrai ça passe quand même vite parce que nous t'es en mode ouais 3 semaines et tout, nan, on va pas se reposer. Du coup j'ai été malade une semaine, donc on a rien foutu. Donc en gros on a quand même plein de trucs à faire et c'est plus chill là, ça y est, fini les conneries. Parce que en gros, vous vous rappelez au début du vlog, je vous ai dit ouais on a fait une liste de trucs qu'on va faire. Bah du coup on a rien fait de la liste, on a rien fait de la liste parce que en fait tout est plus proche de l'autre Airbnb et ici on est quand même loin. En fait si vous voulez on a un peu sous-estimé la taille de Lima parce que c'est vraiment hyper grand, genre ça fait la taille, je pense que c'est même plus grand que Paris ça se trouve, je vais regarder. J'allais dire j'ai meilleure mine mais pas du tout. En fait c'est parce que c'est à l'ombre, c'est pire, ouais, je sais quoi c'est trop. Je ressemble à un chien. Je ressemble à un chien. Vous voyez ou pas les chiens dont je parle? Mes cheveux ils sont presque plus rouges. Je voulais juste vous montrer ça avant de partir, ok? Donc c'est mon dessin que j'ai, enfin la peinture que j'ai achetée. C'est beau en vrai. En vrai c'est joli, moi j'aime bien. C'est sur un tissu, donc j'aime bien un peu la matière. Avec Martin on a un groupe avec toute notre famille. En gros on donne des nouvelles, on envoie des photos et tout. C'est pas gaieté comme il a écrit auberge. Tout. Ah, ça fait pas la mise au point. Là on est arrivé, enfin on a un quart d'heure d'avance, du coup on attend dans un parc à côté. Le coin est bien, genre vraiment ça a l'air assez sécurisé. Nous on est dans la... Non je suis con, je vais pas montrer. Là on est en train un peu de prévoir ce qu'on va faire pour Halloween. Je vous en dis pas plus parce que ce sera dans le vlog de la semaine prochaine. En fait on a un peu le seum parce que en gros, bah ici les fantômes ça a pas l'air de faire partie de leur folklore local. Donc il n'y a pas grand chose et à Lima il n'y a que 2 hôtels hantés. Et nous on s'était dit bah en gros on pourrait aller dans un et essayer de faire une petite enquête et tout. Ça peut être sympa, comme j'aime bien un peu tirer les cartes, utiliser le pendule et tout ça. Mais c'est complet ou très cher. On prévoit ce projet pour d'autres villes. Ça on va prévoir à l'avance. En gros vous avez mini cuisine ici. Voilà, tout petit. Là c'est la porte d'entrée. Là vous avez un petit placard, enfin un petit placard, une petite étagère. Et plaque de cuisson. Voilà, tout petit, tout petit. Ça, télé quand même. Petit meuble. Et le lit. Voilà, c'est tout petit. Après, je vais aller vous montrer quand même la... C'est pas hyper propre par terre hein, quand même. Je suis pieds nus, je devrais peut-être pas... Je viens de vous montrer mes pieds, je vais pas le mettre dans le vlog. Et là, on a payé 217 € pour 12 jours. Je ne sais pas si vous allez entendre, mais il y a des gens en plein coït. Donc, je reste polie au cas où. Il y a des gens qui regardent quoi. Bon c'est pas dérangeant parce que c'est bon, la nature mais si c'est pleine journée quoi. Bon, bon chacun ses horaires mais bon après si c'est comme ça 12 jours j'avoue que ouais j'avoue que bon ça risque d'être un peu long quoi. Il y a très peu d'isolation. Je vous présente la salle de bain et comme ça en vrai il y a un pommeau de douche, il y en avait pas dans toutes les autres douches. Je chuchote parce que en gros là c'est ouvert sur la salle de bain des gens à côté. C'est les gens qui s'amusaient. Bon bah c'est la fin du vlog. De base je filme pas le samedi, c'est pour ça que là j'arrête un peu tôt parce que je vais faire le montage donc j'ai rien à vous dire par rapport à ça. En fait de base pour la fin du vlog c'est pour ça que je filmais. Je devais faire un dégradé à Martin. C'était fun sauf qu'il n'y a pas de balai. Du coup genre on va avoir ses cheveux par terre pendant 12 jours. En vrai c'est pas possible parce que du coup comme il n'y a pas de quoi faire du ménage, enfin on va pas acheter un balai hein. Moi ça me dérange pas d'acheter une éponge mais un balai ça fait chier. Donc c'est fin de vlog, ok. J'ai oublié de filmer ce que je voulais dire à la fin du vlog. Oh là là c'est quoi ça?
Je filme à l'iPhone parce que j'ai plus de carte SD dans la GoPro, mais oh, la qualité elle est terrifiante, je suis désolée. En gros, je voulais juste vous dire du coup, fin de vlog, et le podcast sort mercredi sur cette semaine-là. Parce que du coup, avec le fait que j'étais malade, on n'a pas pu tourner et ça va être sorti trop en retard, ça a plus de sens. Donc j'abandonne celui de la semaine dernière pour faire celui de cette semaine, voilà. Mais là, c'est sûr à 1000%. J'ai l'impression d'être agridin, je vous jure.